Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale puisqu'elle lance une nouvelle série que je lance totalement sur ma chaîne. Une nouvelle série qui s'intitule Les différentes versions de et dans laquelle nous allons parler justement des différentes versions de land, d'attractions, de restaurants, de boutiques ou encore de spectacles à travers les parcs Disney. Le but c'est de comprendre les ressemblances d'une part, les différences, les évolutions, les différents concepts entre plusieurs choses qui sont dans les parcs Disney qui sont a priori très ressemblants mais qui ont leurs secrets, leurs détails et qui sont des évolutions à chaque fois ou des adaptations en fonction des endroits où les restaurants ou les attractions par exemple sont implantés. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaira. Et on va commencer par le tout premier épisode dans cette vidéo qui va s'intituler Les différentes versions de Main Street USA. Alors Main Street, c'est la rue principale d'un village nord-américain au tournant des 19e, 20e siècle. Et c'est une rue qui réussit à se transformer grâce à l'arrivée des produits manufacturés sortis des usines toutes récentes. Parce que oui, Main Street va nous plonger historiquement parlant, dans la révolution industrielle américaine. Donc c'est une ville qui va pouvoir s'agrandir grâce à l'arrivée du commerce qui va devenir de plus en plus prospère, mais aussi des constructions de plus en plus massives avec des bâtiments en dur, avec une architecture qui va être beaucoup plus soignée. C'est aussi une période, bien sûr, d'innovation technologique, comme par exemple l'électricité qui arrive, qui va permettre la radio, les premiers téléphones, mais aussi un nouveau système d'éclairage, puisque les lampes à gaz vont faire place à des lampes électriques. De la même manière, les voitures arrivent de plus en plus en ville et les chevaux commencent à tirer leur révérence. Donc Main Street, c'est une ville qui va devenir extrêmement prospère. Alors elle est divisée, finalement Main Street USA est divisée en trois. Town Square tout d'abord, qui est la place à l'entrée du parc, Main Street ensuite, qui est la rue principale à proprement parler, et Central Plaza, qui est la place centrale que nous avons au pied du château dans les Disneyland. Donc on va commencer par s'intéresser à la toute première version, la version de Disneyland. Alors Main Street USA, c'est le souvenir enjolivé de la petite ville de Marceline dans le Missouri où a vécu Walt Disney dans son enfance, et c'est une ville qui va faire référence aux années 1870. Mais, et ça on le sait un petit peu moins, elle reprend aussi la ville de Fort Collins dans le Colorado, qui est le village d'enfance de Harper Goff, qui est le directeur artistique du Land, qui a aussi participé à de nombreuses esquisses préparatoires pour Disneyland. Donc Main Street à Disneyland est conçu comme un décor de cinéma. Les façades sont plutôt plates, on utilise la perspective forcée pour que les bâtiments paraissent plus grands, et ça c'est l'art des artistes Disney, aussi bien des artistes qui sont là au niveau de l'animation que ceux qui sont là pour les films. Donc c'est vraiment inspiré des techniques du cinéma. D'ailleurs, c'est un peu l'acte 1 de notre aventure à Disneyland. Ça a été conçu comme ça au départ, Disneyland, c'est-à-dire que on le vit comme un film. Et Main Street est l'acte 1, celui où on va être dans la transition entre le monde réel et le monde imaginaire. Et quand on regarde les fenêtres, il y a le nom de tous ceux qui ont contribué à Disneyland. Et bien c'est comme si on était au niveau du générique de début ou générique de fin avec tous ceux qui ont contribué au film. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est conçu. Alors que dit Walt Disney de Main Street? Il dit ceci: pour ceux d'entre nous qui se souviennent du passé insouciant qu'il recrée, Main Street leur remémorera des souvenirs heureux. Pour les visiteurs plus jeunes, c'est une aventure qui leur permet de remonter le calendrier jusqu'au jour de la jeunesse de grand-père. Donc on voit que c'est un land nostalgique, nostalgie et bonheur dans une période prospère, pleine d'emplois, de révolution, avec un avenir bon et certain. Et c'est exactement ce côté-là que met en avant Walt Disney dans Main Street. C'est une période totalement prospère et qui est pleine d'espoir, tout simplement. Alors, la version de Disneyland a des petites particularités, comme par exemple l'appartement de Walt Disney, évidemment. Premier édifice
qui a été construit. Walt Disney a supervisé le chantier de son parc depuis son appartement qui donc se situe sur Times Square. Euh, une petite lumière est symbolisée toujours pour symboliser sa présence. Une lumière est allumée pour symboliser sa présence. Nous avons là quelque chose d'unique. Great Moments with Mr. Lincoln. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Direct hommage à la Foire internationale de New York de 1964. Un héritage important qui a permis le développement de l'audio animatronique. On a aussi le Main Street Cinemas où se jouent les vieux cartoons, et si on regarde de plus près, la guichetière qui a été recréée là vient de Marceline, forcément. Disneyland Story qui est là aussi et qui permet une plongée dans l'histoire de Disneyland avec par exemple la première maquette qui date de l'ouverture de Disneyland, mais aussi par exemple un banc qui n'est pas anodin, celui de Griffith Park où Walt Disney aurait eu l'idée, en tout cas, de créer un parc à thème. Et puis c'est une rue qui a beaucoup évolué. Par exemple, le commissariat, il y en avait un à l'époque, qui aujourd'hui est devenu une zone pour les visites guidées. Mais voilà, il y avait un commissariat, il y avait un marchand de tabac. D'ailleurs, il y a un Indien dans Main Street. Et bien, le marchand de tabac était juste derrière, et l'Indien symbolisait le fait d'avoir un marchand de tabac. La banque également, il y avait une banque dans ce Main Street avec les Bank of America. D'ailleurs, si vous allez dans cette boutique, vous pouvez toujours apercevoir le guichet, tout en bois, mais aussi les coffres-forts. Et puis, ce sont aussi des boutiques authentiques, comme par exemple la boutique de magie, dont le sol, les meubles ou encore la tapisserie n'ont pas bougé depuis 1955. Et n'oublions pas les Carnation Café, restaurant de Main Street qui rend hommage à Walt Disney. Carnation, c'est un œillet. L'œillet, c'était la fleur préférée de Walt Disney. Et dans ce café-restaurant, eh bien, on peut manger du chili, puisque le chili était le plat préféré de Walt Disney, qu'il emmenait quand il travaillait dans les studios Disney à Burbank. On poursuit avec la version de Disney World, qui est beaucoup plus imposante. On a un Main Street USA qui est beaucoup plus imposante, l'architecture est plus marquée, plus victorienne, et les bâtiments sont plus élevés également. Il s'agit d'un Main Street plus évolué de 10 ans par rapport à Disneyland, avec un hommage cette fois-ci à la Nouvelle-Angleterre. On a un style vraiment très Nouvelle-Angleterre dans ce Main Street. L'Emporium dans la storyline est ici le dernier bâtiment à avoir été fondé, et celui-ci a été fondé en 1901, date bien sûr de la naissance de Walt Disney. On y trouve un théâtre inspiré des théâtres de Chicago, le Times Square Theatre, ou encore une statue de Roy Disney avec Minnie Mouse, Roy Disney étant le frère de Walt Disney qui a donc réalisé le rêve de son frère en créant Magic Kingdom et plus particulièrement Walt Disney World de manière générale. On trouve aussi ici un barbier comme à l'époque. Donc ça c'est une particularité de Disney World ou presque. On va revenir bien sûr sur une autre version tout à l'heure. Et puis c'est aussi un endroit où on a le Crystal Palace qui est un nouveau restaurant. Et le Crystal Palace a été construit en hommage à la grande exposition de 1851 à Londres qui s'est tenue dans Hyde Park. Et cette exposition, eh bien, elle fut l'apogée de la commémoration de l'art victorien. Et en fait, ce bâtiment-là, c'était le hall d'exposition principal avec des restaurants, des fontaines, il y a même un cirque et des jardins, le tout sous une immense verrière. Et c'est un endroit qui fut détruit par un incendie en 1936 et qui a donc été recréé là, dans le Main Street du Magic Kingdom. À Tokyo, on passe à Tokyo, nous avons le World Bazaar. Alors pourquoi ce nom? Parce qu'à l'origine, il devait y avoir une exposition universelle sur les différentes cultures du monde. On aurait trouvé des boutiques, des restaurants sur différentes cultures du monde, d'où le nom World Bazaar. Donc c'est un endroit qui est couvert et chic, couvert parce qu'il y a cette fameuse grande verrière, verrière qui va là aussi nous faire penser à l'exposition universelle de 1900. Donc on retrouve un style victorien,
qui va reprendre beaucoup des façades de la version de Main Street du Magic Kingdom, avec quand même cette particularité de Center Street qui est la rue transversale, c'est-à-dire qu'à Tokyo on n'est pas obligé de rejoindre Central Plaza pour retrouver Tomorrowland ou Adventureland, on peut directement passer dans une rue transversale juste au début de la rue en question. Et puis, Japon oblige, on trouve un restaurant totalement japonais qui va s'appeler Okusai, et c'est assez marrant parce que l'extérieur est très victorien et l'intérieur est vraiment très très traditionnel japonais. Et bien sûr, pas de Main Street Vehicles qui circulent dans ce World Bazaar, juste l'omnibus qui fait le tour de Central Plaza et pas de train qui fait le tour du parc non plus. Concernant Disneyland Paris, on revient au fondamental avec une période qui est très proche de celle du Magic Kingdom. Donc là, on va reprendre l'architecture vraiment de Disney World en gros, hein, mais on va avoir des choses très différentes. Par exemple, on va trouver le Storybook Store qui va être la boutique, on va dire, la bibliothèque de Main Street. City Hall est aussi là très différent, va s'inspirer de New York par exemple. On va trouver le gazebo à Times Square, on va trouver la Lily's Boutique qui rend hommage à Lillian Disney, la femme de Walt Disney évidemment. On va retrouver là aussi le barbier, comme au Magic Kingdom. On va retrouver aussi les arcades, très importantes. Ils n'ont pas recouvert Main Street comme Tokyo, ils ont fait des arcades de chaque côté. La Liberty Arcade, rendant hommage à l'amitié franco-américaine avec l'histoire de la Statue de la Liberté. Et puis Discovery Arcade qui va rendre hommage aux visions rétro-futuristes avec des maquettes qui proviennent de différentes inventions, mais aussi bien sûr des posters qu'on va retrouver qui vont être des villes imaginées par des hommes du passé. Et puis, grosse particularité dans notre Main Street, c'est bien sûr le fameux hôtel, le Disneyland Hotel qui là va jouer un rôle important. La storyline démarre au Plaza Gardens, un restaurant en pleine nature qui va faire un énorme chiffre d'affaires, qui va avoir un énorme succès, qui va permettre le développement de Main Street jusqu'à arriver à l'hôtel où le tourisme commence à visiter Main Street USA. Donc du coup, on a vraiment là un lien avec cet hôtel qui est totalement unique et bien sûr une grande institution, l'institution culinaire, gastronomique qu'est le Waltz, un American Restaurant qui va rendre hommage à Walt Disney, mais aussi au concept du parc Disneyland de Paris. Alors les bâtiments reprennent plusieurs façades, New York, Chicago ou encore San Francisco. On le voit dans le restaurant avec les fameux trolleys qui rend hommage par exemple au mode de transport de San Francisco. On a des bâtiments aussi qui alternent, et ça on s'en rend pas forcément compte, un aspect plutôt viril, masculine, avec par exemple le Casey's Corner qui va rendre hommage au baseball, et juste en face on a la douceur féminine avec Gibson au niveau des glaces. Donc voilà, on a comme ça un mélange très subtil dans notre Main Street USA, qui est probablement le plus développé évidemment de tous. On passe à la version d'Hong Kong Disneyland, qui là est très proche de la version de Disneyland. Alors là on régresse, on retombe à la période de Disneyland. Alors pourquoi? Parce que coupure budgétaire oblige, ils ont repris ce qui avait été fait à Disneyland, avec encore même moins de détails, figurez-vous, et oui. Et ça a été justifié par le fait qu'effectivement Disney souhaitait rendre hommage au parc d'origine. Mais bon, la réalité, c'était bien sûr des coupes budgétaires drastiques. Donc là, on a une version qui se rapproche beaucoup de celle de Disneyland. La rue est malgré tout pavée. Et puis on a un restaurant dans Plaza Inn, un restaurant chinois qui va être totalement en adéquation avec les attentes des visiteurs. Pas grand chose à dire de plus sur cette version. Et enfin, dernière version qui n'a finalement pas grand chose à voir, Shanghai Disneyland nous pond Mickey Avenue. Donc le Main Street que l'on connaît est remplacé par cette Mickey Avenue. Et ici, les personnages Disney sont mis en avant. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a ça dans un type de parc à la Magic Kingdom. Du coup, c'est un peu
un mélange entre Toontown, entre Buena Vista Street dans l'architecture, ou encore un Hollywood Boulevard. Alors, en fait, ça a été fait parce que ça a permis d'introduire les personnages Disney dans la culture chinoise qui sont assez peu connus finalement. Donc on retrouve bien sûr beaucoup de boutiques et de restaurants, mais on retrouve surtout beaucoup d'hommages à la carrière de Walt Disney, à l'histoire de la compagnie finalement, et aux personnages de Walt Disney. Donc c'est un hommage à l'enfance de Walt Disney, comme je le dis, mais à l'histoire de Disney. Donc on va trouver par exemple un hommage à la LaufOgrams Photo Studio, qui là est un hommage direct évidemment au premier studio de Walt Disney, un entrepôt qui est situé Flower Street, qui est la rue où se trouve Disney Imagineering. Euh, on a aussi bien sûr des hommages à la famille de Donald Duck, une allusion à Marceline, au Carfrey Theatre où a été joué pour la première fois Blanche-Neige et les Sept Nains. On a plein d'hommages comme ça, et même des hommages très subtils, comme par exemple les paroles, à un moment donné, les paroles d'une chanson abandonnée d'Isma dans le film Cusco. Donc on a vraiment là une espèce de vision qui va rendre hommage au personnage Disney et à Disneyland, à Walt Disney, comme si Disneyland devenait finalement son propre mythe en quelque sorte. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi, une réinterprétation complète. On peut trouver aussi par exemple une boulangerie sur le thème de Ratatouille, ou un restaurant sur le thème de Tic et Tac. Donc tout est mélangé, mais je pense assez subtilement pour qu'on garde le côté chaleureux de Main Street, mais qu'on se rende compte aussi de ce qu'est Disney, de ce qu'est Disneyland, et la carrière, de manière générale, la carrière de Walt Disney. Donc voilà pour les différentes versions de Main Street USA. Voilà pour ce premier épisode qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker parce que ça va vraiment m'encourager à faire d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous abonnez, c'est la preuve que la vidéo vous a plu et c'est la preuve que vous voulez que je continue ces épisodes. Donc vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis commentez si vous avez l'envie. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.